Salut à tous, c'est Marion Cat. Alors on est dans les bois, dans les grands bois comme vous pouvez le constater. C'est pas tout à fait les mêmes que d'habitude, mais on est dans les bois quand même. Alors c'est avec un plaisir non dissimulé que je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Non, ma chaîne n'est pas morte. Non, Marion Cat n'est pas morte non plus, voilà. Sachez que le jour où j'arrêterai ma chaîne, si ce jour arrive, ce qui n'est pas du tout au programme dans les prochains mois ni dans les prochaines années, sachez que je vous ferai un moustique, sachez que je vous ferai une vidéo pour vous l'expliquer. Donc je voulais déjà commencer cette vidéo évidemment par vous remercier pour vos abonnements, vos messages, vos commentaires, tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont regardé mes vidéos et qui sont abonnés malgré le fait qu'il n'y en avait pas des nouvelles de poster. Et bien bienvenue et merci. Sachez que j'ai lu tous vos commentaires, j'ai lu tous vos messages et même si j'ai peut-être pas répondu à tout le monde, ça me touche beaucoup, voilà. Et souvent les youtubeurs vous disent oui, il faut liker mes vidéos, abonnez-vous, machin. On se dit oh là là, c'est ennuyeux, c'est redondant, oui. Mais sachez que ça a beaucoup d'importance aux yeux de l'algorithme de YouTube pour mettre en avant les chaînes et les vidéos. Et ça a beaucoup d'importance aussi pour les créateurs parce que ça permet de voir ce qui vous plaît et d'être remotivé parfois pour refaire des nouvelles vidéos. Voilà, parenthèse fermée. Je tenais vraiment à vous le préciser parce que vos encouragements et vos messages comptent beaucoup pour moi. Voilà. Donc la principale raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo durant ces mois et cette année même, puisque je viens de voir avec effroi que ma dernière vidéo sur est-ce qu'il faut nicher son business date de mars 2023, donc ça craint plus. J'ai donc fait 2 vidéos en un an, même moins. La principale raison pour ôter tout suspense, c'est que j'ai repris un travail salarié, c'est-à-dire que au mois de septembre 2023, j'ai pris un job et j'ai déménagé de l'endroit où j'habitais avant. Donc vous étonnerez pas si c'est plus les mêmes décors. J'ai déménagé à 1h30 d'ici, donc bon, on n'est pas sur un changement de vie non plus. Ce job, il a pas grand intérêt pour moi, même si ça va, c'est pas le bagne, mais bon, c'est de l'administratif, du traiter des dossiers, voir des gens en rendez-vous. J'ai fait le choix de pas vous dire ni dans quelle entreprise c'est, ni dans quel domaine c'est, pour garder un petit peu de ma vie privée, mais c'est un temps plein. Et ça explique largement pourquoi je n'ai pas été présente depuis septembre 2023. Finalement, entre le mois de novembre, je pense 2022, et le mois de septembre 2023, j'ai surtout cherché un job en fait. J'ai eu l'esprit pas mal accaparé par tout ça parce que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de pouvoir financer ma vie, financer certains projets, j'avais besoin de rentrées d'argent plus régulières. Et je vous avais parlé un peu de l'idée que je reprendrais un job probablement au dernier bilan, mais il m'a fallu du temps aussi pour accepter tout ça, pour accepter que j'avais besoin de bosser à côté, qu'il fallait que je me remette dans un rythme salarié. Et puis, ça n'a pas été extrêmement facile. Alors, j'osais pas spécialement en parler dans un premier temps parce que c'est pas évident quand on a une chaîne sur l'entrepreneuriat et qu'on motive les gens à devenir entrepreneurs et à se lancer, que de dire qu'on a besoin de gagner plus d'argent par un autre moyen que l'entrepreneuriat, mais je tenais à être transparente avec vous, comme je l'ai toujours été depuis le début de cette chaîne. J'ai pas du tout l'intention d'être comme ces entrepreneurs qu'on voit
sur YouTube, sur Instagram, qui racontent à tout le monde qu'ils font 30 000 € par mois alors que ils n'ont pas d'argent pour vivre. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 8-9 mois que j'ai pris mon job salarié à temps plein. J'aurais préféré un mi-temps ou un 80%, mais bon, que voulez-vous. J'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer dans l'équipe où je travaille, puisque je travaille étroitement avec des collègues. Et c'est vrai que, alors je sais pas si c'est le fait de changer de rétrograder entre guillemets, comme on dit souvent sur les réseaux sociaux, que l'upgrade c'est de passer de salarié à entrepreneur, et de passer d'entrepreneur à salarié, c'est quoi? On rétrograde? Comment ça se passe? Pour moi, ça a été assez dur psychologiquement de l'accepter, même si je m'y étais préparée et même si j'en parlais déjà depuis un moment. Mais le vivre au quotidien, ça n'a pas été évident, mais en même temps, j'avais pas le choix parce que j'avais des réparations à faire sur ma voiture, parce que j'avais des frais et j'avais une vie à financer tout simplement. Et finalement, ça m'a apporté aussi du positif, contrairement à ce qu'on croit. Ça m'a apporté un rythme de travail, c'est-à-dire que je me suis à nouveau levée à 7h du matin pour bosser. J'ai retrouvé un entourage social beaucoup plus fourni que quand j'étais entrepreneur, forcément. Puisque quand j'étais entrepreneur, une grande partie de mes amis étaient salariés, donc je voyais pas grand monde souvent, on va dire. Puis bon, chacun a sa vie et ça peut se comprendre. Et puis j'ai retrouvé un confort financier, une certaine aisance, on va dire. Même si je suis pas payée des millions d'euros. Si je me gratte tout le temps, vous étonnerez pas, c'est parce qu'il y a énormément de moustiques. Donc j'essaye de les chasser avant qu'ils ne me piquent. Mais voilà, ça a été difficile humainement aussi parce que la personne avec laquelle j'ai travaillé, avec laquelle j'ai partagé mon bureau, était extrêmement toxique pour moi. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Ça m'a rappelé un peu l'époque où je faisais mon burn-out dans mon emploi précédent. Donc j'ai peut-être parlé, je sais pas si j'en ai parlé de ça. Mais j'en parlerai un jour sûrement si c'est pas déjà fait. En tout cas maintenant ça va mieux, cette personne est partie. J'ai pris mes aises, j'ai repris un peu de goût à ce que je fais. Et je me suis recalibrée aussi pour faire mon business en premier. C'est vrai que quand on est dans un mauvais mood et que ça prend beaucoup de place dans notre tête, c'est pas évident de penser à autre chose, d'être motivé, dynamique, d'avoir envie de faire des vidéos. On va dire que c'est pas forcément la priorité quand on est dans des situations comme ça. Mais bon, il faut faire avec, c'est des choses qui arrivent. Au niveau plus business, cette année j'ai fait 2 vidéos. J'ai fait le bilan 2022 et j'ai fait je sais pas ce qu'on peut compter en année. Ah, il y a un papillon sur l'appareil photo. J'ai fait le bilan précédent et est-ce qu'il faut nicher son business ? Et en vérité, j'ai beaucoup délaissé ma chaîne parce qu'il m'est arrivé quelque chose de pas très drôle. Et c'est pour ça aussi que j'ai repris un job salarié pour éponger un peu le trou dans les finances. En fait, mon ordinateur qui avait 10 ans, dont je me servais pour faire mes vidéos, est mort. Alors il est mort par ma faute parce que j'ai renversé de l'eau dessus, mais de toute façon il était trop vieux pour recevoir les mises à jour et il mettait sans rire au moins 10-15 minutes à démarrer quand je voulais travailler, donc autant te dire que c'était un outil de travail vraiment performant. Enfin voilà, donc je me suis racheté un MacBook au mois de mars et je suis, c'est extrêmement cher un MacBook, mais je suis très contente de mon achat. Et j'ai essayé de monter mes vidéos sur un téléphone, sur un iPad, sur tout ce que tu
peut imaginer, mais c'est vraiment pas mon truc. Donc ça a été un gros empêchement par rapport à mon travail. Même si les coachs en développement personnel ou en business te diraient mais ce sont des excuses, tu pourrais travailler avec autre chose, tu peux travailler avec 2 bouts de bois et 3 bouts de ficelle pour faire quelque chose de formidable. Oui, bien sûr, évidemment. Mais bon, après, quand on n'a pas tout son temps non plus pour bricoler sur des logiciels gratuits et tout ça, enfin bon, je voulais pas me lancer là-dedans, j'avais pas très envie de tout ça. Et donc, je me suis dit, si tu peux pas faire de vidéos, fais de l'Instagram, fais des réels, fais des posts Instagram. Alors, j'ai commencé à en faire, j'ai fait ça au mois de mai 2024, j'ai fait des réels, des stories, des posts, tutti quanti. Mais Instagram, alors, je m'y suis mise un peu, j'avoue que je commence à me prendre au jeu à peu près 10 ans après les autres utilisateurs. Donc si tu veux avoir des infos plus régulièrement de moi, tu pourras aller sur mon Instagram. Mon Instagram c'est Marion Sélignac, donc je te le mettrai en barre de description. Et du coup, ma stratégie, c'était de faire des podcasts, donc de créer un podcast qui s'appelle le Mardi Espiègle, où je te parlerai business, personal branding. Et ce podcast serait couplé avec mes mails, mes emails que j'appelle le Mardi Espiègle, que j'envoie tous les mardis. Encore un élément que j'ai passablement laissé tomber durant ces derniers mois. En fait, dans cette vidéo de bilan 2023 que j'avais fait au mois de février, j'expliquais que ça y est, j'avais sorti mon podcast, je donnais l'adresse du podcast et je parlais d'Instagram, des emails que je voulais faire, tout ça, sauf que si tu veux un conseil, c'est pas forcément la panacée d'annoncer les choses avant qu'elles soient faites. Et surtout si tu te dis que tu vas sortir la vidéo le jour où tout sera publié, parce que avec tous les aléas dont je te parle, le matériel, l'emploi, tout ça, il se trouve que j'ai jamais vraiment posté ni mon podcast ni grand chose en fait, parce que j'avais pas le mood à ça. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux, c'est la stratégie que j'ai envie de mettre en place, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc podcast il y aura, email il y aura et probablement contenu sur Instagram. Pour te donner un petit aperçu de ce qui va se passer sur mes différents canaux, je vais continuer à parler de personal branding, à parler de créer une marque forte pour attirer des clients naturellement à soi. Je vais parler de comment on raconte son histoire, comment on parle de soi dans ses contenus pour vendre et pour fédérer une communauté. Et ça sera les contenus principaux que je mettrai sur mon podcast. En gros, mon podcast, ça va être un canal pour les gens qui me connaissent déjà et qui sont intéressés plus par la partie business de façon un peu plus pointue, on va dire. Et tout ce qui est ma vie, les zèbres, l'entrepreneuriat plus général, ça sera sur ma chaîne YouTube que je vais bien évidemment continuer. Alors la chaîne YouTube, je ne promets pas de poster à des rythmes définis parce que j'ai pas envie de faire un burn-out. C'est quand je me mets la pression que je me mets à ne plus aimer ce que je fais. Donc on va garder cette fraîcheur qu'on avait au début quand je créais mes premières vidéos un peu à l'instinct, donc ça on va le garder. Concernant le podcast, je vais en faire un toutes les semaines ou tous les 15 jours, je te tiendrai au courant sur Instagram. Et les mails, ça sera tous les mardis. Voilà, pour les nouveautés, le rythme de contenu. Alors j'ai pas l'intention de m'épuiser non plus, j'ai pas l'intention de me forcer à faire des choses parce que je me suis beaucoup forcée par le passé, mais j'ai envie quand même de faire décoller mon business, j'ai envie que les choses avancent un peu pour moi et de me sortir un peu de cette
cette routine de salarié, parce que c'est pas du tout ce à quoi j'aspire pour les prochains mois, tout simplement. En réalité, cette idée de parler de personal branding, ça fait déjà un certain temps que j'ai envie de le faire et que j'ai déjà lancé un programme de coaching en 2023 que j'ai bêta-testé au départ avec 3 utilisatrices puis avec une, parce que voilà, les programmes gratuits c'est pas toujours ce qu'on croit, c'est pas toujours ce qui fonctionne le mieux. C'est quelque chose que j'ai appris déjà par le passé, mais que je vais enregistrer de manière définitive dans ma mémoire. Donc ce programme, c'était un programme de 3 mois avec diverses séances pour apprendre à découvrir la singularité de l'entrepreneur qui est coaché, et puis l'aider à mettre de sa personnalité dans ses contenus, à créer les offres qui correspondent à son client idéal, et puis apprendre à vendre de façon fluide. Alors tout ça, c'est tout un programme que j'ai testé sur 3 personnes, 3 entrepreneuses. Et puis finalement, il s'avère qu'il n'y en a qu'une qui a réellement suivi le programme. Et au lieu de tester mes offres pendant 3 mois, il se trouve qu'on a quasiment passé 1 an là-dessus. Donc je la remercie, je te remercie pour tes retours. Mais moi, c'est pas trop comme ça que je voyais les choses. Et surtout, si tu veux un conseil, si tu veux lancer un produit gratuit pour tes clients pour bêta-tester, sache que c'est pas une mauvaise idée en soi, mais je te recommanderais de créer un programme court, de proposer seulement 1 mois de coaching maximum, de proposer ou alors du coaching à l'heure, et de demander un retour à tes clients au début en fait. De leur expliquer que le but c'est de leur apporter de la valeur, mais aussi de te faire un retour, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font jamais de retour et qui prennent ce qui est gratuit et qui ensuite ne respectent pas leurs engagements. C'est pas du tout le cas de la personne avec qui j'ai bossé, bien heureusement, mais c'est une chose à prendre en compte dans ton business si tu veux mon expérience. Donc je pense que à l'avenir, je sais pas en fait si je vais proposer ce programme tel quel, parce que je me rends compte que dans mes erreurs d'entrepreneur, j'ai jamais vraiment évalué le besoin dans la thématique du personal branding. J'avais envie de faire un programme, j'avais envie de faire du coaching, j'avais envie de rajouter des modules de formation. Et il se trouve que le programme a bien plu, c'est pas la question, j'ai eu des bons retours, mais avec des choses à améliorer bien sûr, mais il se trouve que je ne sais pas si c'est le meilleur programme pour ce type de problématique, et tout ça c'est des choses que je n'ai pas réellement, sur lesquelles j'ai pas réellement bossé sur le fond. Et c'est aussi une erreur que j'ai faite, je pense, c'est de me lancer, de proposer des produits, bien qu'on me l'ait dit un certain nombre de fois, mais de passer du temps à créer des produits sans réellement tester l'offre, sans réellement voir s'il y avait un potentiel commercial derrière tout ça. Alors ce qui est sûr, c'est que je veux continuer à faire du personal branding, je veux faire peut-être des formations peut-être plus courtes, faire du consulting, du coaching et de la formation. Et j'aimerais beaucoup me former aussi en coaching, gagner en compétences. Ça, c'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis un paquet de temps déjà. Donc ça fait partie de mes erreurs, des choses que j'aurais pu faire autrement. Mais comme on le sait, tant qu'on n'a pas... c'est pas échouer, c'est fort comme mot, mais tant qu'on n'a pas testé les choses dans le réel, on ne peut pas savoir. Et une autre chose aussi, alors ça c'est plutôt des choix d'organisation, et c'est que au lieu de me lancer dans l'entrepreneuriat directement
et de ne pas reprendre de CDD ou de CDI à l'issue de mon dernier emploi salarié en 2019. Bon, faut dire que ça allait pas très fort à ce moment-là, hein. Il m'a bien fallu 6 mois pour me remettre de mon burn-out. Mais on va dire que début 2020, j'aurais pu reprendre quelque chose. J'aurais pu chercher un job justement pour pouvoir combiner entrepreneuriat et travail salarié jusqu'à ce que je gagne correctement ma vie avec mon business. Donc si toi tu es dans la situation où tu n'as pas beaucoup d'argent, où tu ne sais pas comment t'y prendre, ou peut-être que tu te dis que tu vas arrêter ou ne pas rechercher un autre CDD à la suite de celui que tu laisses, ou si tu es étudiant, étudiante, je te conseille vivement de conserver ton emploi et ou de passer à mi-temps si tu le souhaites. Mais c'est se mettre beaucoup trop de pression que de vouloir passer directement de salariat à plein temps à entrepreneuriat à plein temps. C'est comme je te disais au départ, c'est pas une vision extrêmement réaliste du milieu du business. Et il y a énormément de coachs et de personnes sur Instagram, sur YouTube qui te disent que tu vas réussir en 3 mois, en 6 mois. Alors c'est peut-être possible, mais c'est pas le cas de tout le monde et il n'y a pas de standard, il n'y a pas de pression à se mettre par rapport à tout ça. J'ai des amis, comme je te l'avais dit dans les précédentes vidéos, j'ai une amie qui avait lancé son business et elle a arrêté. Donc c'est pareil, encore un conseil, ne te laisse pas avoir par ton ego si ça fonctionne pas tout de suite. C'est pas pour autant que ça ne va jamais fonctionner, c'est juste qu'il faut se laisser le temps de faire les choses bien, de ne pas trop se mettre la pression, tout en passant à l'action quand même malgré tout. Un des trucs très importants que j'ai pas forcément compris dès le départ, c'est que c'est pareil tout ce qu'on te raconte sur l'idée que tu vas travailler 2 heures par semaine, une demi-journée par semaine et hop, tu vas réussir ton business. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens tous les gens qui disent ça, c'est des gens qui ont un intérêt, qui ont quelque chose à te vendre, qui ont de la formation, du coaching et je ne sais quelle chose à te vendre. J'espère juste que ça va pas pleuvoir, hein, s'il vous plaît. Et ces gens-là n'ont pas d'intérêt à être réalistes. Parce que si tu dis à quelqu'un qui ne connaît rien à l'entrepreneuriat qu'il lui faudra 2 ans, 3 ans, 4 ans pour réussir, à la sortie, tu feras pas beaucoup de ventes sur ton programme. Donc ne vous laissez pas manipuler et sachez que rien n'est facile en fait, ni l'entrepreneuriat, ni le salariat, ni rien en fait, ni les études. Il est important d'avoir une conception réaliste des choses. Et justement, plus vous serez réaliste, moi si j'avais été réaliste dès le départ, j'aurais pris au sérieux, je pense, davantage mon aventure entrepreneuriale, parce que finalement, quand on est dans le rêve, quand on est dans quelque chose de complètement fantasmé, où on se dit, ah voilà, dans 6 mois, dans 1 an, je vais gagner 10 000 € par mois, je vais devenir l'entrepreneuse que je rêve d'être. C'est pas parce que je parle de réalisme que je parle de laisser tomber ses rêves ou d'être rabat-joie en fait. Pour moi, le réalisme, c'est quelque chose de positif. Ça veut dire qu'on s'ancre dans la réalité, donc on fait de son projet une réalité, plutôt que de rester dans le rêve et dans quelque chose de complètement fantasmé. Si j'avais été un peu plus réaliste, et c'est ce que je vous conseille, j'aurais pris probablement un job jusqu'à ce que je gagne ma vie avec. Donc voilà, c'est jamais trop tard, je le fais maintenant. Mais c'est vrai qu'il faut avoir quand même un mental solide pour passer justement de entrepreneur à 100% avec beaucoup de liberté à salarié à 100% avec beaucoup de contraintes.
Mais je pense que c'est la vision qui fait tout. Moi, dans ma vision, je me vois être entrepreneur, je me vois réussir avec mon business. Donc, j'ai pas de doute en fait. C'est pas parce que je reprends un job salarié que je renonce à mes ambitions et que je renonce à mon projet global. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que je tiens le coup et que je me sens pas si mal que ça dans mon job salarié. C'est pour te dire que l'un n'empêche pas l'autre, qu'on peut tout à fait être entrepreneur et être salarié. Pour ma part, je travaille sur 39 heures, mais j'ai des journées de RTT, j'ai des journées de congé, j'ai mes week-ends, mes vacances. Donc j'estime que j'ai été dans des situations où j'avais bien plus de travail que maintenant. Et tout en me préservant du burn-out, j'ai vraiment l'intention de concrétiser tous les projets que je t'ai dit avant. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'aimerais terminer cette vidéo sur les 2 choses qui me paraissent les plus importantes. En tout cas, tous ceux qui réussissent un business, tous ceux qui arrivent à émerger de l'anonymat, tous ceux qui deviennent reconnus dans leur domaine et qui vivent de leur activité. Crois-moi, c'est souvent des gens qui ne réussissent pas du jour au lendemain. C'est des gens qui réussissent du jour au lendemain parce qu'ils travaillent 10 ans avant. Et c'est aussi des gens qui empilent les heures, qui empilent les jours et qui travaillent fort sur leurs projets. Et j'avais envie de partager une dernière idée pour conclure cette vidéo. C'est que toutes les idées sont bonnes, que tous les positionnements sont ce qu'ils sont. Tout est bon à expérimenter, mais tant que tu restes dans les idées, dans la réflexion, dans la conceptualisation, tu n'arriveras pas à percer, tu n'arriveras pas à gagner ta vie, tu n'arriveras pas à développer le business que tu veux. En fait, c'est vraiment l'élément le plus important, je pense, avant de balayer une idée parce qu'elle te semble pas assez bonne, teste-la et passe à l'action de manière régulière, de manière quotidienne. Et c'est vraiment ça qui fait la différence entre les entrepreneurs qui réussissent et les entrepreneurs qui restent au stade de l'idée, de l'envie d'avoir un lifestyle équilibré, fun. Tout ça c'est bien, mais comme je te disais tout à l'heure, il faut quand même bosser, il faut aligner les heures premièrement. Je pense que passer à l'action, c'est ce qui te permettra de balayer les idées qui sont pas si bonnes que ça. Ça te permettra de trouver tes clients, de tester tes offres, de cerner ton marché, de commencer à vendre, de t'améliorer. En fait, ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui rêve et un entrepreneur qui réussit, c'est le passage à l'action. Donc voilà. Je tenais à te le rappeler, même si c'est souvent ce qu'on dit dans tous les podcasts et dans toutes les vidéos. Mais malgré tout, je le répète, puisque c'est ce que j'ai vraiment compris à titre personnel au fond de moi. Et c'est ce que j'ai envie de te partager. Voilà. Je te dis à la prochaine vidéo. Pas dans un an cette fois-ci. Salut.